Qu'est-ce que le don? Quel est ton don? Et où se trouve ton don? C'est tout ça qu'on va aborder ensemble. L'art du questionnement, c'est ce qui fondamentalement te fait poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Tu connais bien la méthodologie, t'en as l'habitude ici, non? Dans cet audio, dans cette vidéo, on va, toi et moi, faire la lumière sur ta nature, ton don, et donc ton talent, ta valeur. Qu'est-ce que tu fais naturellement? Qu'est-ce que tu exprimes et qui vient de ta nature quand tu respires, quand tu t'offres? Quelle est cette chose? Quelles sont ces choses propres à toi-même que tu peux ajouter, rajouter dans ce que tu crées, dans ce que tu proposes et dans ce que tu fais? Quelle est cette chose qui te rend unique? Quelle est ton unicité? Et mini aparté, pour qu'on soit bien connectés, toi et moi, sur la définition exacte de l'unicité, dans son étymologie, on trouve ce qui est un seul en son genre, qui est incomparable et sans égal, qui répond seul à sa désignation et forme par conséquent une unité. Donc, un. Et nous sommes tous un, nous sommes tous uniques. Et par rapport aux questions que je viens de te poser, ce qui est naturel pour toi, c'est là où se trouve ton don. Parce que par nature, c'est ce que la vie t'a donné. Et dans ce don que tu as, se trouve ton unicité. Mais trop, tellement souvent, on n'arrive plus à savoir et à voir clair dans ce qu'il faut qu'on fasse et ce qu'on doit faire naturellement. Et qu'est-ce qu'on a d'unique et de plus par rapport à quelqu'un d'autre? Et on est trop sur ce qui peut se jouer pour nous, on est dirigé vers qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça qu'on regarde plus à l'extérieur, au lieu de regarder à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que l'on fait naturellement? Qu'est-ce que naturellement on sait faire, on aime faire? Quelle est cette chose, ces choses qui t'inspirent, qui te fait vibrer, qui te passionnent naturellement? Qu'est-ce que naturellement on peut faire pendant des heures, même jusqu'au bout de la nuit? Qu'est-ce qu'on fait naturellement sans avoir besoin d'être stimulé, réveillé, forcé à, sans être payé pour et sans avoir besoin d'être payé pour? Parce que c'est en nous, à l'intérieur de nous, on laisse exprimer, diffuser normalement et facilement cette chose, ce don. On n'a pas l'impression de le faire en fait. On ne se rend même pas compte qu'on est en train d'utiliser notre don, de l'exprimer et de le communiquer, puisque c'est comme si l'on est simplement dans l'innéité, l'instinct, dans la familiarité. C'est comme si l'on était dans une sorte d'autopilotage en toute aisance, tranquillité et logique. Et c'est toujours fait avec plaisir, joie et partage. On a vraiment le goût de la satisfaction et de la réalisation. Ça a du sens pour nous. Ça prend tout son sens et on agit avec sens. Et la clé, c'est ce que la vie t'a donné, c'est ta nature. Et tu mets cette nature au service du monde nativement, simplement et spontanément. Tout comme un arbre qui porte son fruit au monde. Et quand tu apportes ton fruit à toi, eh bien tu te réalises dans le monde. Et là, par le biais de ton don, tu es dans l'abondance de la valeur, ta valeur, qui est la création unique de ce que tu as mis naturellement au monde avec ton unicité. Et justement, cette unicité, parce qu'elle est à l'intérieur de nous, on peut parfois ne pas la voir comme un don. On ne la voit pas comme un talent qui se révèle à nous et ou qui nous a été révélé. Et même, on en a tellement en abondance qu'on n'en voit pas forcément la valeur. Et tu le sais comme moi que quand on a tellement de choses, et ça peut très bien être des énergies, des mots,
MOTS, d'attention, d'affection, des marques simples d'amour, des cadeaux qui viennent du cœur, on finit souvent par ne plus voir la valeur de ce qu'elles, les choses, peuvent signifier, représenter et symboliser quand on les avait. Et tristement, c'est seulement dans le manque et le néant qu'on finit par voir la valeur de tout ça. Et qu'on s'en veut de ne pas avoir vu et su la valeur de l'abondance qu'on recevait, qu'on avait. Et pour revenir à ce que je disais, notre don, autrement dit notre capacité, notre talent, en fait, toutes les aptitudes particulières qu'on a en soi et qu'on a développées tout au long de notre vie, elles sont tellement en abondance à l'intérieur de nous qu'on ne s'en rend pas compte qu'elles sont là, qu'elles existent en nous. Et quand on croit s'en rendre compte, on se dit « Non, mais c'est vite fait, c'est un passe-temps, c'est pour le fun, ça occupe, ça me vide la tête, c'est juste comme ça, c'est pour faire passer le temps, ça ne va pas plus loin, c'est rien. » Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas valoir notre don, notre talent, on le dévalorise. Aussi, quand on n'a pas confiance en nous, quand on n'ose pas faire quelque chose, entreprendre quelque chose, ou quand on fait plus confiance en ce que les autres peuvent dire et penser plutôt qu'à nous-mêmes, c'est parce qu'on n'a pas conscience de notre valeur. Et si l'on n'a pas conscience de notre valeur, c'est parce qu'on ne prend pas le temps et ou qu'on ne passe pas assez de temps à voir, à observer ce en quoi et ce qui fait que l'on est unique. Et en fait, toute notre unicité se manifeste dans notre don, notre talent. Je m'explique. En général, on croit que le talent, c'est quelque chose de VIP et de mystique pour seulement les plus grands cerveaux, les hauts potentiels, les élus, les génies, les prodiges, et qu'eux ont eu accès à la naissance. Mais en fait, si on regarde bien la vraie définition du mot talent, ça renvoie à la notion de qualité, de disposition, d'aptitude naturelle et acquise, d'aptitude particulière et notable, donc remarquable, à faire quelque chose dans un domaine. C'est être une personne douée à faire quelque chose. À partir de là, de cette définition, ça veut dire que si tu regardes toutes les expériences que tu as vécues dans ta vie jusqu'à maintenant, elles t'ont forcément construit dans la libération, l'expression, la matérialisation et l'incarnation de tes aptitudes particulières à faire quelque chose. Des choses singulières qui n'appartiennent seulement qu'à toi. Et c'est en fait tout ton background perso. Tes expériences de vie te sont propres et elles sont uniques parce qu'il n'y a que toi qui as vécu cette vie-là avec ces expériences-là. Et ces expériences uniques t'ont apporté une estimation singulière et donc une aptitude unique, un talent singulier. Et on pourrait même mettre au pluriel le mot talent et plutôt dire tes talents. Parce que le talent, c'est pas qu'une chose, c'est bien l'ensemble de toutes les choses qui te composent, qui te caractérisent à travers tes expériences de vie. Dès lors que tu as commencé à trouver et développer ton don, dès lors que tu déploies ton unicité. Et lorsque tu concentres tout ça, ce qui fait ce que tu es, qui fait ton identité, ta marque déposée, c'est-à-dire l'essence même de ton ADN, ton tempérament, tes inspirations, tes forces, tes origines, ta culture et ton héritage familial avec tes transmissions générationnelles, tes convictions, tes croyances et tes causes les plus belles et nobles, ce que tu prônes et portes haut, ce pourquoi tu continues à te relever pour avancer, ce en quoi et pourquoi tu travailles pour t'éveiller, ce pourquoi tu crois en toi, ton feu, ta volonté, ton pouvoir intérieur, tout ça là, lorsque tu le concentres dans une idée, un projet, un produit, un service,
une création, un business, dans quelque chose que tu fais et fais naître avec ton propre don pour l'apporter au monde, pour contribuer à et pour soutenir quelque chose de meilleur dans le cœur de quelqu'un, alors on dira waouh, quel talent! Oh, yeah.